crossfitters. Salut. Bienvenue dans ce road d'après-midi. J'espère que vous allez tous bien, que les courbatures ne sont pas trop dures. Si c'est le cas, c'est que vous n'avez peut-être pas été assez vite. Non? T'as des théories Bon, quand même. Donc aujourd'hui, on va faire un road plutôt modéré. Voilà. Donc, mobilité avec Amandine. Alors, on va dérouiller un petit peu. Je pense que, se déverrouiller, puisqu'on va dérouiller, ça ne veut pas dire grand-chose. Écoutez, c'est la fin de l'année. Voilà. Donc, on va tranquillement ouvrir les pieds et commencer par faire des fentes latérales en faisant une rotation. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher avec le même bras que la jambe fléchie vers le plafond pendant que l'autre main descend dans le sol. Faites bien attention à garder la jambe tendue ici et à bien tourner le buste. Vous avez 8 répétitions. Ensuite, vous venez vous placer en chien tête en bas. Alors, soit talon au sol, jambe tendue si vous êtes super à l'aise, sinon talon décollé et peut-être genou légèrement fléchi. Ici, l'idée, c'est vraiment de pousser le sacrum, le bassin vers le plafond. On fait une rotation en ancrant bien la main dans le sol. On replace la main devant. On glisse en planche, on met en charge les bras, on mobilise les poignets, on repousse le bassin vers le plafond, les talons vers le sol et on tourne de l'autre côté. Et ainsi de suite. 8 répétitions. Ensuite, vous allez absolument adorer ce mouvement qui va venir en plus faire travailler un petit peu plus votre mobilité de hanche et l'engagement des abdos. Deck squat. Donc ici, on descend en bottom squat, on roule. On touche le sol avec les mains derrière, on remonte et on se redresse. Si vous ne pouvez pas le faire sans les mains, aidez-vous de vos mains pour descendre et pour remonter. Okay, cherchez à rouler en groupant au maximum les genoux contre la poitrine. C'est vraiment un travail de compression, même au-delà de la mobilité. 8 répétitions. Une fois que vous avez fait vos 8 répétitions, vous vous rallongez. Et là, enfin, tranquillement, décompression des hanches. Donc on croise la cheville sur le genou opposé et on vient pousser le genou loin sans décaler le bassin pour créer de l'espace au niveau de la hanche. On va rester 30 secondes et ensuite 30 secondes de l'autre côté. Et vous répétez l'ensemble de ces exercices une deuxième fois en essayant d'approfondir un petit peu plus l'amplitude et d'améliorer un petit peu plus la maîtrise de votre corps dans l'espace. Maintenant, échauffement. On va reprendre l'échauffement du road de crise numéro 2 de ce confinement. L'idée, ça va être de faire mieux. C'était du gainage. Maximum de temps en gainage, bras tendus. Alors à la base, on avait comme target 7 minutes. Mais si vous l'avez déjà fait, votre target sera le temps que vous avez fait de faire un peu mieux. D'accord? Donc on pense à bien serrer les abdos, sortir la cage thoracique, aspirer le nombril, serrer les fesses. Une fois que vous avez fait le maximum que vous puissiez, vous prenez 2 minutes de pause. Et vous réamorcez un gainage maximum de temps sur les coudes cette fois. Vous allez vous concentrer davantage sur vos abdominaux. On avait un target de 4 minutes, évidemment votre target sera, si vous l'avez déjà fait, de faire mieux que la dernière fois. Attention à ne pas trop cambrer. Voilà. Ensuite en skill, on va travailler sur le strict press, la force uniquement des épaules et du haut du corps. Barre ou haltère. Si c'est une haltère, si vous en avez deux, les deux bras en même temps, sinon un bras à la fin. Une barre ici, strict press, donc il n'y a rien qui bouge à part les bras. On est en position front rack, full grip, on serre les abdos, on engage bien, on presse, on fait une pause au milieu, à peu près à hauteur des yeux, et on finit le mouvement. On redescend une fois, et on recommence. Pause au milieu, et on finit le mouvement. 10 répétitions, après ces 10 répétitions, vous prenez 1 minute de pause, et vous recommencez à nouveau 3 fois, ce qui donnera 4 séries en tout. Donc sur le strict press, attention, même à la fin, quand ça devient dur, commencez par amorcer un dip, ne pas cambrer et surtout au départ, ne pas fléchir, ne pas donner d'impulsion du tout. Restez bien gainé et que à la force des bras et des épaules. Ensuite, un petit émum de 15 minutes, plutôt tranquillou quand même pour se déverrouiller un peu. La minute 1, vous allez effectuer 15 sit-ups. On aspire le nombril, les talons joints. Bras devant, on touche, les épaules passent les hanches, ensuite bras derrière, on serre un peu les bras, on aspire le nombril et on utilise bien ses abdominaux. Ensuite, minute 2, 30 DU ou 60 SU. En DU, donc en DU 30 et en SU 60, donc le double des DU.
Et sur la minute 3, 10 strict press. 40 kg pour les hommes, 30 kg pour les femmes. Donc le strict press, cette fois-ci en une fois. Donc on engage bien au niveau des épaules, on serre bien les abdos. Pas de dip, d'accord? Uniquement à la force des bras. Ça, non. Juste à la force du haut du corps. Donc ceci, 5 tours, donc qui donnera 15 minutes pour ce WOD. Et maintenant, à toi de jouer. Étirement. Bon, ça commence à devenir un peu laborieux en cette fin d'année. Vous nous excuserez. Vous m'excuserez, en tout cas, parce que je rame parfois. Donc ici, on va croiser les mains derrière, comme d'habitude. Alors après le Murph, il se peut que vous soyez un petit peu comme ça, étant donné le nombre de push-up que vous avez fait, normalement. Donc ici, on va venir décompresser, on croise les doigts, on abaisse les épaules, et on vient ouvrir au début les poignets, comme ceci, tendre les bras, et sortir la cage thoracique. Évidemment, par contre, si vous êtes à l'aise, vous pouvez ensuite refermer un petit peu plus les mains l'une contre l'autre et presser les paumes de main l'une contre l'autre. Mais commencez d'abord poignets ouverts comme ceci, ce sera mieux. Ce sera sûrement plus facile à faire. Donc ici, on est en ouverture. Respire doucement. Très bien. On relâche, on enroule les épaules. On relâche les trapèzes, qui vont sûrement bien travailler. Là aussi, vous allez peut-être sentir des courbatures. On va étirer les grands dorsaux, on va croiser la jambe gauche derrière. On garde le genou droit légèrement fléchi, le bassin de face. On va étirer le bras gauche loin au-dessus de soi. Et avec la main droite, on va accentuer l'étirement en poussant la hanche vers la gauche. Respire doucement. On sent les muscles qui ont bien travaillé normalement. Très bien. On change de côté. On va venir croiser la jambe droite derrière la jambe gauche. Fléchis légèrement le genou gauche. On étire. Ah bon, d'accord. On étire le bras droit. Il y a beaucoup d'avions aujourd'hui. Au-dessus de la tête. Et puis on peut accentuer l'étirement en tractant le poignet avec la main gauche, mais sans crisper les épaules. Attention. Restez bien de face. Poussez la hanche vers la droite. Tranquillement. Ok, on se redresse. On va venir croiser les doigts comme ceci. Pousser les paumes de main vers l'avant et venir enfoncer la tête entre les deux épaules. Pousser au maximum les mains devant et creuser le ventre, arrondir le dos. On descend jusqu'au sol en fléchissant les genoux. On relâche les mains, on relâche la tête, les épaules. On va glisser le bout des doigts sous les pointes de pied. On va descendre en squat profond, tranquillement. On laisse les mollets s'étirer. On peut ouvrir un peu plus les pointes de pied si jamais. Et on remonte en cherchant à chaque fois à tendre un petit peu plus à les jambes, mais sans forcer. Relâche la tête, les épaules. Encore. On inspire, on se redresse. On cherche à approfondir un petit peu plus le mouvement au fur et à mesure. Expire. On aime bien le coccyx une dernière fois. On se redresse. On remonte. On fléchit les genoux, on déroule. On termine en étirant juste rapidement les quadriceps. On ramène le talon au niveau de la fesse. On n'oublie pas de rétroverser le bassin. On n'a pas les fesses en arrière, le nombril en avant. Hop. On rentre le nombril et là, on tracte le talon vers la fesse sans sortir le ventre. Respire doucement. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Donc évidemment, on travaille son ancrage pour améliorer son équilibre. On engage les abdos profonds, on stabilise le bassin et ensuite on tracte un petit peu plus le talon vers la fesse. Voilà. Avec un peu de repos derrière, normalement les courbatures vont partir, se dissiper progressivement. Oui, la raison est même avec un WOD en général. Ça va tout de suite un peu mieux quand on se réchauffe un peu. Donc bravo à vous pour avoir fait ce WOD. J'espère que vous avez bien tout suivi. Fait les stretches comme d'habitude. Vous avez pris les bonnes habitudes maintenant pour être encore meilleur. Merci à toi Amandine. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour le dernier WOD de la semaine. Ciao. Salut.